Sans parler de la niaiserie multiculturaliste, sans parler de la niaiserie multiculturaliste. Donc aujourd'hui, ce mercredi est sorti The Lost City of Z, nouveau film de James Gray, rien à voir avec Sacha, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Pour moi, avec Paul Thomas Anderson, c'est le meilleur réalisateur américain actuellement. Et donc j'attendais énormément de ce film. C'est un des films que j'attendais le plus de l'année. Donc là, c'est son 6e film. Ses 4 premiers films étaient vraiment tous les 4 excellents. Et le 5e, The Immigrant, était bien en dessous. Donc je me disais que voilà, son dernier film, c'était un faux pas, un raté, mais en fait non. Après avoir vu The Lost City of Z, je me demande si ça marque pas un tournant, une volonté de sa part de faire des films beaucoup plus conventionnels et donc beaucoup moins bien. Donc là, le pitch du film, c'est un Anglais qui veut redorer le blason de sa famille. Donc lui est envoyé là-bas à la base pour cartographier des zones sauvages et ensuite veut y retourner parce qu'il est convaincu qu'il y a une civilisation cachée, une cité perdue. Donc ça se passe début 20e avant la Première Guerre mondiale et donc il part explorer l'Amazonie. En fait, je pense que le propos du film et ce qu'il cherche à faire, c'est un film d'aventure. Le problème, c'est qu'il arrive jamais à insuffler cet esprit d'aventure. Et c'est très problématique parce que c'est ce qui anime justement le personnage, cette soif d'aventure. Dans le même registre, aventure dans la jungle, et c'est pas une blague, on est très loin en dessous de la vallée interdite dans la jeunesse de Picsou ou même du Temple du Soleil de Tintin, quoi. Ce qu'il essaye de mettre aussi dans ce film, voilà, c'est le côté l'homme seul face à la nature, hostile. Et voilà, cette jungle crasseuse, cette jungle où on s'enlise, c'est pareil, ça a déjà été traité beaucoup mieux par Coppola et par Herzog. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal si tu le compares à ceux qui ont le mieux traité de ce thème. Mais non, parce que pour moi, James Gray, c'est un type de l'acabit de ces deux-là. Alors voilà, cette aventure, on la ressent un petit peu, malgré tout, parce que c'est l'obstination, l'obsession du personnage, et ce côté mystérieux. Mais merde quoi, putain, c'est James Gray, c'est pas un mec lambda. C'est un mec qui est justement excellent quand il s'agit de faire des personnages nuancés. Là, son héros, c'est un type monochromatique, c'est moi vouloir retourner dans la forêt et ça se limite à ça, quoi. Sans parler de la niaiserie multiculturaliste du personnage. C'est pareil, autre chose qui définit le cinéma de James Gray, c'est qu'on arrive toujours à un moment précis de la vie du personnage où il est confronté à des choix décisifs. Là, on est sur une fresque qui s'étale sur 40 ans. Ça lui réussit pas du tout. Alors certes, on s'ennuie pas parce que Gray, c'est malgré tout loin d'être un tâcheron. Il n'y a rien de marquant ni de puissant. Ça véhicule rien sur le réel, contrairement à ses autres films. C'est un type qui nous avait habitués à des grandes tragédies humaines. Là, à part 2 scènes très courtes sur la famille, donc qui se passent pas dans la jungle, il y a rien, c'est juste un biopic d'un classicisme. C'est tellement surprenant de sa part. T'as même à la fin la petite pancarte, que sont-ils devenus, quoi. Et alors même la fin, le plan final, pareil, encore une fois, quelque chose où Gray, c'est un des mecs qui réussit le mieux ses fins, avec des plans finaux d'une puissance et d'un symbolisme rare. Là, sa fin pseudo-symbolique est foirée, quoi. Alors voilà, certes, c'est un beau film qui est très beau visuellement, mais voilà, c'est classique et sans audace. Et forcément, j'en attendais plus de sa part qu'un beau film où on s'ennuie pas. Je sais pas, à titre de comparaison, imaginez, on te fait écouter une sonate au piano, si on dit que c'est ton fils qui l'a composé, tu vas trouver que c'est du génie. Si c'est un mec lambda, un pote de pote sur lequel tu tombes dans un bar, tu vas dire ouais, c'est sympa. Si c'est Beethoven, tu vas dire ouais, bof, tu t'attends à mieux de sa part. Enfin voilà, quand je pense à toute l'énergie qui a été déployée pour ces expéditions inutiles, alors que les gens auraient pu soutenir un projet bien plus ambitieux, comme en sortant du ciné, en likant la page Facebook que je viens de créer, bah voilà, ça me désole.